Welcome to Daily French Voyage. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Je m'appelle Luc et j'ai 22 ans. J'étais très excité parce que j'allais enfin voyager seul. J'avais besoin de voir le soleil du sud, alors j'ai décidé de prendre le train de Paris à Nice. Il était tôt ce matin-là et le ciel était un peu gris sur la capitale. J'avais mon sac à dos et mon cœur battait vite. Je m'étais préparé depuis plusieurs semaines pour ce grand jour. Ma mère m'avait dit de faire attention à mes affaires. J'espérais que ce voyage serait le début de quelque chose de nouveau. La promesse de la Méditerranée me rendait très optimiste. La gare de Lyon était immense et beaucoup de gens couraient partout. J'ai cherché l'écran pour trouver mon quai, mais je ne comprenais pas toutes les informations. Il y avait des annonces très bruyantes que je n'entendais pas clairement. Je me sentais un peu perdu au milieu de la foule. Mon billet était froissé dans ma main car j'étais anxieux. Je devais trouver rapidement la voie A. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une grande horloge au-dessus de la foule. L'heure avançait trop vite et je craignais d'être en retard. J'avais peur de manquer mon train qui allait à Nice. Je ne voulais pas rester à Paris toute la journée. Heureusement, j'ai vu un agent de la SNCF qui portait un gilet rouge. Je l'ai arrêté poliment et j'ai dit « Excusez-moi, monsieur, où est-ce que va le TGV pour Nice ?» L'agent avait l'air pressé, mais il m'a écouté patiemment. Il m'a dit de rester calme. Il a vérifié mon billet et a indiqué « Vous allez au quai B, dépêchez-vous, le train part dans 10 minutes. » Je l'ai remercié rapidement et j'ai marché très vite. Je devais traverser un long passage souterrain pour arriver au quai. Mon sac pesait lourd sur mes épaules. J'ai trouvé ma voiture et j'ai pu monter dans le train juste avant la fermeture des portes. Je n'étais pas en retard, mais c'était de justesse. Je me suis assis et j'ai soufflé un grand coup de soulagement. Mon aventure pouvait enfin commencer. J'étais dans mon compartiment et je regardais les gens qui s'installaient autour de moi. Une vieille dame très élégante est arrivée et s'est assise en face. Elle avait une jolie petite valise en cuir ancien. Elle sentait très bon le parfum de lavande. Elle portait un chapeau et lisait un grand livre avec attention. Je voulais être gentil, alors je lui ai souri. Elle était très digne et avait l'air de voyager souvent. Elle m'a paru être une personne très intéressante. Elle a levé les yeux et m'a demandé « Pardonnez-moi, jeune homme, vous allez jusqu'à Marseille ?» J'ai répondu « Non, madame, je vais plus loin, je vais jusqu'à Nice. » Je faisais très attention à utiliser le « vous » car elle était une inconnue plus âgée. Elle a ajouté avec gentillesse « Ah, Nice. J'espère que vous allez passer un bon moment là-bas. » Je lui ai demandé « Et vous, madame, où allez-vous, s'il vous plaît ?» Elle a dit qu'elle allait voir sa sœur à Avignon. Elle a expliqué « Nous allons nous voir après une longue année. » Elle a souri en parlant de sa famille. Je l'ai écoutée parler de son jardin et de ses petits-enfants. Elle a aimé beaucoup la Provence. Les portes se sont fermées et le train a démarré lentement, puis il a pris de la vitesse. Le voyage a commencé tranquillement. Nous avons continué à parler des paysages de France. Elle m'a raconté que le TJV était une invention fantastique. Elle se souvenait des longs voyages de sa jeunesse avant l'arrivée du TGV. Le confort était
incomparable aujourd'hui. Je lui ai dit que je n'avais jamais pris ce train auparavant. Elle m'a donné quelques conseils pour le voyage. Le train filait maintenant à travers la campagne française. Je regardais les champs verts qui défilaient rapidement par la fenêtre. Les arbres et les maisons passaient comme des éclairs colorés. Le soleil commençait à percer les nuages de Paris. La dame élégante a repris son livre et lisait sans bruit. Le silence était très appréciable après l'agitation de la gare. Je me sentais déjà loin de ma routine quotidienne. J'étais dans une bulle de vitesse et de tranquillité. Je me suis levé pour aller chercher un café dans la voiture-bar. Le couloir était étroit et je marchais doucement. Je suis revenu avec ma boisson chaude et je me suis rassis à ma place. J'attendais déjà la prochaine rencontre. Je buvais mon café et j'observais la lumière dans le compartiment. Elle changeait avec le mouvement du train. La dame dormait maintenant doucement, son livre ouvert sur ses genoux. Je veillais sur son sommeil discret. Je pensais à ce que j'allais faire dès mon arrivée à Nice. Je devais trouver mon hôtel près de la plage. Le paysage devenait plus sec et les couleurs étaient plus chaudes. Nous entrions visiblement dans le sud de la France. À la prochaine grande gare, un homme en costume sombre est entré dans notre compartiment. Il parlait très fort dans son téléphone portable. Il avait une cravate rouge et des chaussures très brillantes. Il ne faisait pas attention aux autres voyageurs. Cet homme était un homme d'affaires pressé qui avait l'air très important. Il a mis sa valise sur le porte-bagages et s'est assis lourdement. Il a continué sa conversation en anglais, puis en français. Il parlait de contrats et de réunions importantes. Je pouvais entendre le stress dans sa voix, même si je ne comprenais pas tous les mots. La dame élégante a froncé les sourcils. Il a fait un signe de tête à la dame et à moi, mais il n'a rien dit. Il continuait sa conversation professionnelle au téléphone. Il disait « Oui, je vais à Lyon pour la signature. » Il devait être très proche de la fin de son voyage. Il annonçait qu'il allait bientôt descendre pour prendre un taxi. Il était organisé pour son rendez-vous. J'ai pensé, où va cet homme avec toute sa pression? Après 1 heure, il s'est levé brusquement. Il a fermé son téléphone d'un geste sec et a attrapé sa valise. Le train arrivait dans une grande ville. Il a dit au revoir d'un signe de main rapide et il est descendu du train, visiblement pressé par le temps. J'étais content que le silence soit revenu dans le wagon. La dame élégante m'a regardé et a souri discrètement. Nous avons partagé un moment de calme. Nous étions presque à la moitié du voyage vers le sud. Le soleil était maintenant très lumineux et chauffait le wagon. La dame a fermé son livre et a commencé à manger une pomme verte. Elle m'a offert un biscuit qu'elle avait apporté. Je l'ai remerciée en utilisant le vous et j'ai accepté le petit gâteau. Nous avons échangé quelques mots sur le temps qu'il faisait. Elle m'a demandé si Nice était ma première fois. Je lui ai répondu que j'y étais allé 1 fois quand j'étais enfant. Elle m'a souhaité encore une fois un excellent séjour. Je trouvais que cette rencontre était très enrichissante. À Avignon, la dame élégante a préparé toutes ses affaires lentement. Elle m'a serré la main très poliment. Elle a soulevé sa valise avec difficulté et je l'ai aidée à la mettre dans l'allée. Elle m'a dit « Merci beaucoup ». Elle est descendue du train en me saluant de la tête.
Je me suis dit qu'il restait encore de la place pour une nouvelle rencontre. J'ai regardé son siège vide et je me suis rappelé notre conversation. J'avais apprécié sa courtoisie et sa sagesse. Je me suis étiré un peu et j'ai repris ma lecture. Le compartiment était très calme. Quelques minutes plus tard, une famille est montée. Le père, la mère et 2 enfants turbulents. Les enfants jouaient déjà à la poursuite dans le couloir. Le petit garçon pleurait un peu parce qu'il avait perdu son jouet. La petite fille sautait sur place. La mère a demandé au père, « Chérie, où est-ce que nous allons nous asseoir ?» Le père a répondu, « Nous allons nous mettre juste ici, près de la fenêtre. » Ils avaient beaucoup de bagages, sacs, glacières, poussettes. C'était tout l'attirail des vacances d'été. Les enfants ont fait beaucoup de bruit et ont mangé des chips. Je regardais le paysage, essayant de rester concentré. La mère a sorti des livres de coloriage pour les occuper. Mais les enfants ont préféré chanter des chansons. Je me suis dit que les parents avaient l'air fatigués du voyage. Ils attendaient avec impatience d'arriver à leur destination. Le père a essayé de faire une sieste, mais sa fille s'est accrochée à son bras. Il a soupiré gentiment. Le train passait à côté de champs de vignes et d'oliveraies. Je trouvais ces paysages magnifiques. Ils ont fait le voyage pendant 2 heures, puis ils ont ramassé toutes leurs affaires. Ils ont laissé quelques papiers par terre. J'ai remarqué que les enfants étaient maintenant épuisés et très calmes. Ils marchaient doucement derrière leurs parents. Je me suis dit, où vont-ils descendre? Je voyais la mer au loin. Le père a annoncé, nous allons descendre à Valence, c'était un plaisir. Toute la famille est descendue du train et le calme est revenu dans le wagon. Je pouvais enfin écouter ma musique tranquillement. J'ai regardé la mer qui devenait de plus en plus bleue. J'ai souri en pensant au contraste des 2 rencontres. L'une était très formelle, l'autre très vivante. À Lyon, une jeune femme de mon âge est montée pour s'asseoir à ma place libre. Elle avait un grand sourire. Elle portait un t-shirt coloré et avait des lunettes de soleil sur la tête. Elle ressemblait à une voyageuse. Elle m'a regardé directement et a demandé avec un air curieux, « Salut, tu vas à Nice aussi ou tu t'arrêtes avant ?» J'ai été surpris d'entendre le tu si rapidement. Le tu était immédiat et créait une atmosphère de légèreté. Je me sentais immédiatement à l'aise avec elle. J'ai répondu en utilisant le tu moi aussi. Oui, je vais jusqu'à Nice. Et tu vas y rester combien de temps? C'était agréable d'être plus détendu. Elle s'appelait Sophie et elle allait rejoindre ses amis pour la plage. Elle avait hâte de se baigner. Elle a expliqué. Je vais rester 10 jours et après, je vais peut-être aller en Italie. Je trouvais son programme très aventureux. Nous avons commencé à discuter de nos projets d'été et de nos passions. Elle aimait la photographie et moi, j'aimais lire. Elle m'a demandé, « Qu'est-ce que tu vas faire en arrivant à Nice ?» Je lui ai dit que je voulais visiter le vieux port. Nous avons parlé pendant longtemps du voyage, de nos études et de ce que nous aimions faire. Le temps passait très vite avec elle. Elle m'a raconté qu'elle était allée à Paris la semaine dernière. Elle avait adoré le musée du Louvre. Je lui ai montré des photos de mon chien que j'avais sur mon téléphone.
Elle a trouvé mon chien très mignon. Elle m'a demandé si je connaissais un bon restaurant à Nice. Je lui ai dit que nous allions chercher ensemble. Nous nous sommes levés un moment pour nous dégourdir les jambes. Nous avons regardé par la fenêtre de la porte. Sophie a sorti un paquet de bonbons de son sac à dos. Elle m'a proposé de partager ses oursons en gélatine. J'ai dit « Merci beaucoup, tu es très gentille ». Nous avons ri ensemble de ce petit moment de gourmandise. Nous avons évoqué la différence entre Paris et le Sud. Elle préférait le climat chaud. Elle m'a expliqué pourquoi elle utilisait le tu avec les gens de son âge. Elle pensait que c'était plus simple et plus honnête. Je lui ai raconté mon interaction avec la dame élégante en utilisant le vous. Nous avons comparé les situations. Nous avons vu le TGV passer un panneau qui indiquait le temps restant jusqu'à Nice. L'excitation montait dans le wagon. Elle m'a montré une photo de la plage où elle allait. Le sable était blanc et l'eau était turquoise. Je rêvais déjà de plonger dans cette mer. L'image m'a donné très chaud. Elle a vérifié l'heure sur son téléphone et a dit « Nous allons arriver à l'heure ». C'était une bonne nouvelle. Nous avons discuté du type de musique que nous aimions. Nous avions les mêmes goûts. Je me sentais très chanceux de l'avoir rencontrée pendant ce long trajet. Le voyage semblait trop court maintenant. Le TGV a traversé les dernières collines avant la côte. On pouvait sentir la pression changer dans le train. Le soleil brillait intensément sur les toits des maisons de la banlieue de Nice. Je fermais et ouvrais les yeux pour bien voir. Le chef de bord a annoncé « Attention, le TGV arrive à Nice dans 10 minutes ». Sophie et moi, nous avons rangé nos affaires. Nous avons discuté de nos impressions sur les différentes personnes rencontrées. C'était comme une petite galerie de personnages. Nous avons échangé nos numéros de téléphone pour nous revoir. Je me sentais très heureux d'avoir fait une belle rencontre pendant le voyage. J'ai enregistré son numéro et j'ai mis un cœur à côté de son nom. Je devais l'appeler très bientôt. Le train a ralenti en entrant dans la gare de Nice. L'atmosphère était remplie de la lumière du sud. Le train est arrivé à Nice avec seulement 5 minutes de retard, ce qui était une surprise agréable pour un TGV. Je l'ai aidé à descendre ses valises du train. La chaleur était intense et l'air sentait le sel de mer. Nous étions arrivés au paradis. Elle a mis ses lunettes de soleil et a regardé autour d'elle. Elle cherchait ses amis sur le quai. Je lui ai dit au revoir. J'espère que nous allons vraiment nous revoir très vite. Je pouvais sentir le soleil sur ma peau. La côte d'Azur m'attendait. Elle m'a souri et a promis d'envoyer un message le soir même. Notre amitié allait commencer ici. Ce long voyage en train a été parfait, car il m'a appris qu'on peut parler à tout le monde. J'ai pratiqué le vous avec respect et le tu avec sincérité. J'ai vu que chaque personne allait quelque part avec son histoire et son urgence. Le TGV était une ville mobile qui transportait des vies. La différence entre vous et tu n'était pas une question de règles, mais de connexion. C'était merveilleux de changer d'approche. Je me sentais déjà transformé par ces heures passées sur les rails. Mon voyage avait déjà commencé dans le train. Maintenant, je savais où j'allais et j'avais hâte d'explorer Nice. Je n'étais plus seul. J'ai marché vers la sortie de la gare, prêt pour mes vacances. Le soleil de la Méditerranée m'a accueilli enfin.
J'ai rangé mon billet dans ma poche comme un souvenir précieux. Je me suis dit que je devais refaire ce voyage un jour. Le voyage était fini, mais l'histoire de Nice allait commencer. J'étais prêt pour toutes les aventures. Thank you for watching. Give it a thumb up if you like this video.